Charles Leclerc va-t-il devenir champion du monde pilote 2025 de Formule 1 et donc ramener la Scuderia Ferrari vers un premier titre dans la globalité en Formule 1 depuis la saison 2008, depuis le titre constructeur donc en 2008. C'est la volonté de Charles Leclerc alors qu'il aura à ses côtés un tout nouveau coéquipier, à savoir Sir Lewis Hamilton qui arrive aux côtés de Charles Leclerc pour sa toute première saison avec la Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton a plus de 40 ans d'ailleurs justement. Mais Leclerc a quand même, c'est quand même beaucoup exprimé eh bien, sur les derniers jours, notamment après le shakedown, vous le voyez du côté de Maranello. Il a notamment dit une phrase qui est extrêmement intéressante, Charles Leclerc, mais qui est très évocateur de son état d'esprit avant d'aborder cette saison 2025 ou pour aborder cette saison 2025 de Formule 1. Il explique, Charles Leclerc, qu'il serait très déçu si Ferrari ne gagnait pas au moins un titre cette saison. Plus, il rajoute que lui, son rêve, bien sûr, toujours, c'est de gagner le titre de championnat de pilote, mais surtout qu'il pense que c'est vraiment possible sur cette année 2025. Et même d'ailleurs, dans la globalité, par rapport à, si on analyse, on va dire ça ainsi, le body language, même la manière dont il parle, Charles Leclerc, vis-à-vis de cette 2025 de Formule 1, c'est peut-être la première fois où on le voit, Charles Leclerc, presque persuadé ou intimement persuadé qu'il peut devenir champion du monde de Formule 1 à l'issue de cette saison, d'une saison de Formule 1, et à l'issue donc de cette 25 de Formule 1. Est-ce que tu as le même sentiment, Babychum, qu'on voit un Charles Leclerc peut-être nettement plus en confiance, paradoxalement, alors que justement il a le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant à ses côtés pour donc une nouvelle saison du côté de la Scuderia Ferrari? Pas d'enflammade encore une fois, mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment de l'extérieur qui qu'il est se passe différent. quelque chose. Ouais. Que de toute façon la dynamique a clairement changé voilà, en 1 an et demi chez Ferrari. On sent qu'il y a un regain de confiance énorme, et je pense que c'est aussi passé énormément par forcément tout ce qui s'est passé en interne, et puis le fait que la saison 2024 aussi, Charles, s'est extrêmement bien passé pour lui d'un point de vue personnel, en tout cas. Performance c'est autre chose, mais je pense que d'un point de vue pilotage, il a quand même passé un cap l'année dernière. Et voilà, au vu de tout ce qui se passe, et je pense aussi de la manière de travailler au sein de Ferrari, on se dit, indirectement, on le pense, sans trop le crier sous les toits en cas de déception, qu'il y a peut-être quelque chose à jouer cette année en fait. Bien sûr. Ouais. Pour Ferrari en général, comme il le dit, et que bah oui, du coup, forcément, cette déclat te dire ça serait un petit peu déçu de ne pas avoir au moins un des 2 titres, ça montre quand même le niveau de confiance bien plus élevé sur l'entame de 2025 comparé aux saisons précédentes. Il y a Demon Days qui nous dit on disait pas la même chose l'année dernière. Et ben, pour être honnête, non, on disait pas la même chose. Déjà, on sentait que Ferrari était dans une certaine évolution. Paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais aussi en parallèle, on voyait Red Bull. On sentait du moins Red Bull qui allait continuer sur sa lancée. Donc on se disait pour Ferrari, ça allait être extrêmement compliqué. Je rappelle que l'année dernière, on sortait, en début d'année dernière, on sortait de Red Bull qui maîtrisait son sujet totalement en 2023. Donc pour Ferrari, on n'imaginait pas Ferrari aller chercher le titre. On n'imaginait pas même pas McLaren tout court d'ailleurs aller chercher le titre constructeur dans la globalité. Ça a été la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1. Et même par cette compétitivité, justement... Attends, il y a des bruits de moteur qui sont là. Même par cette compétitivité, justement, bah, on voit aussi l'évolution de la Scuderia Ferrari. Et ça amène même aux déclarations, donc je le disais, de Charles Leclerc, qui s'est donc exprimé, je le disais. La déclaration, il me semble que c'est celle-ci. Mon désir de devenir champion du monde est toujours le même parce que j'aime ce que je fais, mais surtout j'aime Ferrari et je veux gagner avec Ferrari. Remporter un titre en rouge serait quelque chose d'absolument incroyable et je fais tout ce que je peux pour y parvenir le plus rapidement possible. J'espère que c'est la bonne année, mais nous avons très bien travaillé, tout le monde dans l'équipe s'est démené comme des fous pour s'assurer que nous arrivions au premier test la semaine prochaine à Bahreïn aussi près que possible. Il rajoute, l'année dernière nous avons terminé 2e du championnat constructeur et j'ai été très déçu. Il est donc certain que l'objectif sera de gagner, ce qui est toujours l'ambition de Ferrari. Je serais donc déçu à la fin de l'année si nous n'avions pas les 2 titres. Alors attendez, c'est une évolution par rapport à ce qu'il avait dit dans une autre interview. Là il dit clairement qu'il serait déçu si Ferrari n'arrive pas à avoir les 2 titres. Non, déjà l'un des 2, déjà, on va se contenter de ça. Bah oui, non mais voilà, c'est que moi dans une autre interview j'avais lu qu'il voulait au moins des 2 titres. Là il dit carrément, là il veut les 2. Voilà. Il veut les 2, après il y a moyen que ce soit lui qui soit champion. Forcément, oui. Si c'est Lewis qui est champion et Ferrari aussi, il sera content, mais un petit peu déçu aussi, tu vois. Mais non, c'est surtout en fait l'approche de cette année. C'est
voilà, sur les 2 dernières années en fait qui se sont passées, depuis l'arrivée de Vasseur, on sentait que voilà, c'était aussi une mise en place, un processus d'amélioration, qu'on savait qu'il allait être long, qu'il fallait lui laisser du temps, qu'il y avait énormément de choses à corriger en fait au sein de l'écurie pour justement redonner une nouvelle dynamique. On est arrivé en 2023, où oui, ça commençait bien, il y a eu ce couac en milieu de saison, qui a amené en fait quelques regrets sur la fin de l'année dernière. Ouais. Et là, en fait, avec les déclarations forcément un petit peu de tout le monde, et notamment de Charles, en fait, j'ai le sentiment, si tu veux, qu'ils veulent attaquer 2025 prêts à gagner dès l'Australie, mais à gagner de l'Australie jusqu'à Abu Dhabi. Bien sûr, ouais. Et que, en fait, là où on se dit, sur les saisons précédentes, on a fait une erreur de développement, on va la corriger, on va apprendre, ça va aller, pas de souci. Là, on va se dire, pas le droit à l'erreur, les gars. On va être performant de la première à la dernière course et on va tout faire en tout cas pour aller chercher le titre. Et voilà, ne même pas encore penser, tu vois, à la transition avec 2026. Mais c'est vrai que c'est cette mentalité, ce changement de mentalité, il est aussi dû au fait où on sort donc de, comme je dis, de la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1. Je rappelle, il y a eu 7 vainqueurs différents, multiples vainqueurs différents, je veux dire. Non, 7 pilotes, multiples vainqueurs de Grand Prix différents en 2024, ce qui est une première dans l'histoire de la Formule 1. Il y a eu plusieurs écuries qui ont fait des podiums l'an dernier. On a eu, en l'espace de 7 Grands Prix, 6 vainqueurs différents, pour vous dire. Mais dans la globalité, on a surtout Ferrari qui est revenu en fin de saison en trombe et qui était pas loin d'aller chercher le titre. Et en fait, on remarque juste qu'en 2025, il y a une, je sais pas si ce terme existe, mais une prenabilité par rapport à l'incertitude qui a créé en fait finalement 2024 en fait finalement. Quand tu regardes Ferrari aujourd'hui, évidemment que Ferrari et même Charles Leclerc, ils se disent, mais si on travaille comme on a fini la saison l'an dernier, tout est possible. Tout est possible. Même pas tout est possible, c'est on va gagner. Parce que Ferrari aujourd'hui est peut-être, allez, avec McLaren, les seules écuries où la direction développement, ou la direction justement par rapport à cette réglementation actuelle, où je rappelle que 2025 c'est la dernière réglementation de l'ère des voitures que l'on voit aujourd'hui en Formule 1. 2026 ce sera une refonte du règlement, même moteur d'ailleurs justement. Et que bah, c'est les seules écuries, Ferrari et McLaren, où ils savent où est-ce qu'ils vont et ils savent comment performer. Et surtout que McLaren a fait énormément d'erreurs et a montré certaines lacunes. Ferrari aussi a montré énormément d'erreurs l'année dernière avec beaucoup de lacunes, notamment dans le développement. Et en milieu de saison qui a pêché d'ailleurs pour Ferrari pour aller chercher le titre constructeur. Mais là aujourd'hui Ferrari, avec l'arrivée de Lewis Hamilton, paradoxalement d'ailleurs l'arrivée de Lewis Hamilton, mais ça apporte beaucoup de stabilité finalement l'arrivée d'Hamilton. Bah ça apporte oui, et puis ça apporte aussi surtout beaucoup d'optimisme. Oui. Vraiment, en tout cas sur la saison à venir, et puis notamment aussi pour la préparation de 2026. Mais c'est surtout que il y a quand même la mentalité chez Ferrari aussi a je trouve aussi énormément changé. C'est-à-dire que là, on vient en fait clairement pour gagner, mais pour la première fois, je trouve depuis longtemps, j'ai le sentiment en tout cas que il y a matière, il y a le matériel pour en fait aller gagner. La piste, évidemment, nous donnera la vérité, mais je trouve en tout cas que certaines saisons, on se disait, bon, ça va être bon pour Ferrari, Ferrari va jouer le titre, Ferrari va être champion. Enfin, tu sais, j'ai été con pas mal d'années à le croire, et puis au final, ça a été des illusions sur des illusions parce que voilà, il y a eu des couacs dans la saison, parce que les pilotes ont fait n'importe quoi. Bref, il s'est passé énormément de choses. Non, mais là, t'as le sentiment que c'est quand même très différent. Là, en fait, t'as le sentiment, si tu veux, que tous les voyants sont au vert en fait pour que tout se passe bien, en fait, et que tu redoutes au final, avec les 2 dernières saisons notamment qui se sont écoulées, un peu moins de coups bas, un peu moins de déception en fait durant la saison. Maintenant, je peux peut-être totalement me tromper, bien sûr, mais en tout cas, c'est un peu le sentiment que l'esprit Ferrari me dégage, en tout cas sur ce début de saison. Chomi qui nous dit F1 Ferrari Forever. Ferrari avait échoué à 14 points de McLaren en fin de championnat l'an dernier. La mentalité de Ferrari l'an dernier était donc plus que bonne. Donc en regardant la saison de Ferrari en 2024, au niveau mentalité tactique, il y a de bons espoirs que Ferrari retrouve réellement le sommet de cette année. Et même si on se concentre plus, je suis d'accord avec toi bien sûr Chomi, mais même si on se concentre plus même sur Charles Leclerc plus particulièrement, il a réalisé l'an dernier sa meilleure saison en carrière en Formule 1. Régulier, mais quasiment tout le temps dans le top 5. En plus de ça, il est multiple vainqueur de Grand Prix. Il a remporté Monaco, l'Italie et Austin.
Je crois qu'il a eu plusieurs pole positions, si je ne me trompe pas l'an dernier, Charles Leclerc. Même d'ailleurs, il a eu plus de victoires que de pole position sur une seule saison. Ce qui montre enfin que c'est pas qu'un homme de qualification d'un pole position, mais c'est plutôt un homme qui a enfin eu enfin une voiture capable d'être régulier sur la piste, je veux dire ça ainsi. Et puis surtout, visiblement, les deux pilotes auraient un pilotage similaire, donc c'est canon pour faire un développement de fou. Exactement, et c'était là aussi également où je veux en venir, c'est que si on regarde vis-à-vis de Charles Leclerc, il y a même, est-ce qu'on va voir peut-être même un nouveau Charles Leclerc? C'est l'une des déclarations qu'il a pu avoir Charles Leclerc et qui font peut-être comprendre que ça peut aller ainsi. Charles Leclerc, il explique dans une déclaration qui a été retranscrite d'ailleurs également par Scuderia Ferrari France, il fait un incroyable travail et qui est le meilleur compte français sur l'actualité de la Scuderia Ferrari. Ah ouais, allez le suivre. Hein, vraiment, allez le suivre. Sur YouTube, pour les fans de Ferrari, c'est vrai. Et également sur YouTube, il fait également de l'excellent travail, donc je vous encourage, avec mes vidéos bien sûr, sur YouTube, mais je vous encourage, très nombreux, mais je vous encourage vraiment à aller voir tout ce qu'il produit. Dans l'optique d'une voiture compétitive, Leclerc a ensuite souligné la phase de maturation du point de vue du pilote vécu en 2024. Je me souviens qu'en 2023, il y avait trop d'occasions gâchées, où je voulais essayer de faire un miracle au lieu de ramener des points très importants et d'accepter simplement que la performance permettent de gagner ou de faire un podium. En 2024, j'ai beaucoup changé d'approche, j'ai senti que j'avais fait un grand pas en avant dans ce domaine. En regardant 2024, il n'y a pas eu beaucoup de week-ends où j'ai laissé quelque chose sur la table, et ça c'est vrai. Maintenant, j'essaye d'améliorer chaque chose, à la fois du point de vue de l'équipe et de moi-même, pas particulièrement au niveau du pilotage. Nous n'avons pas été assez compétitifs pendant une trop grande partie de 2024, et rajoute Charles Leclerc. Et puis, en 2024, je pense qu'il était très clair quelles caractéristiques de la voiture nous voulions aborder, parce qu'il y avait des problèmes qui étaient très clairs et que nous devions changer. Maintenant, la situation est différente parce que je pense que la SF24 est très saine en général. Lorsque nous avons eu le problème avec la mise à niveau, il y avait certaines choses que nous voulions changer, mais après, dans la globalité, nous avons une très bonne voiture. Nous avions juste besoin de plus de performance, et c'est sur ce quoi nous nous concentrons vraiment avec cette nouvelle voiture, faire de petits pas dans chaque chose et ne pas se concentrer sur quoi que ce soit en particulier. C'est vrai que là, il y a même une certaine maturité dans les propos de Charles Leclerc vis-à-vis de... il le dit par rapport à 2023 parce que c'est un exemple qui est parfait. Moi, je pense en 2023 où Leclerc se fout dehors, ou se fait des erreurs alors qu'il n'y avait pas besoin de trop attaquer à ce moment-là, quoi. Non, mais c'est ça. Mais après, là, ce qu'il dit, c'est clairement ce qu'on pense de lui sur ces 2 dernières saisons. Évidemment, il est passé d'une saison où il s'est dit faut que je fasse absolument tout, quitte à surpiloter pour essayer de ramener quelque chose à Ferrari, à au final, je peux peut-être essayer de mieux gérer l'approche de mes week-ends pour maximiser mes résultats. Et au final, on a bien vu le cap qu'il a franchi en 2024 par rapport à ça. Et comme il le dit, il y a encore aussi pas mal d'axes de progression à faire. De toute façon, il y a toujours moyen de progresser dans sa carrière en Formule 1. Et c'est 2024, ce sera pas forcément le pic de Charles. Et au final, il a bien fait de la faire l'année dernière, au vu de l'arrivée de Lewis Hamilton cette année. Ouais. Parce que déjà, il sort d'une excellente saison de l'année dernière. Il va arriver quand même assez optimiste pour cette année. Et en plus de ça, avec Lewis Hamilton à ses côtés. Donc il sait qu'il va encore falloir rehausser son niveau. Mais en tout cas, il arrive avec un bon bagage, en tout cas, un bagage encore plus fourni. Donc là-dessus, il peut être optimiste, en tout cas pour 2025, si ça continue sur cette dynamique-là, bien sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Eh bien, salut Monsieur PC, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Leclerc a progressé l'an dernier, il ne craquait pas trop sur la pression. Donc cette année, j'attends de lui, ou de voir de Charles Leclerc, avec une mentalité de champion. C'est sa 7e saison avec Ferrari, Charles Leclerc. Ne doit pas faire des erreurs de débutant et ne pas craquer sous la pression. C'est peut-être justement parce qu'il allait avoir Lewis qu'il a pris en maturité en 2024, et justement c'est la transition qui est parfaite vis-à-vis de Lewis Hamilton, notamment dans les déclarations de Charles Leclerc vis-à-vis de Lewis Hamilton, et même dans la globalité. C'est aussi par rapport à Frédéric Vasseur qui a été très éloquent et très par rapport à ça, où justement il explique, Frédéric Vasseur, que il s'est également exprimé à ce sujet. Hop là, voilà.
Vasseur s'est également exprimé en conférence de presse sur les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Honnêtement, je ne suis pas surpris de leur relation. Vous savez qu'à cette période de la saison, eh bien, toutes les équipes sont championnes du monde et que tout est positif. Les premières semaines de coopération entre les deux ont été très bonnes. Ils ont réussi à construire une bonne relation. Le plus important est de maintenir cette relation et de continuer à travailler en équipe, mais je suis absolument sûr d'avoir raison. Le coéquipier est toujours une occasion de progresser. L'une des qualités d'un pilote est de toujours essayer de s'améliorer. Et une bonne façon de le faire est d'essayer d'analyser les performances de ses coéquipiers parce qu'ils sont les pilotes les plus proches de lui et qu'il a accès aux données. Si vous êtes intelligent, vous pouvez faire un pas en avant grâce à vos coéquipiers. Et je n'ai pas peur du tout. Nous avons besoin de cette émulation. J'en ai d'ailleurs déjà parlé l'année dernière avec Charles et Carlos. Si on veut bien faire, il faut les deux pilotes qui font bien, qui sont dans une sorte de compétition et d'émulation positive. Je suis sûr que ce sera le cas, du moins. Alors c'est intéressant ce que dit Frédéric Vasseur, parce que l'an dernier, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, ça a été compliqué. Même sur l'ensemble de la collaboration, à certains moments, ça a été compliqué. Mais finalement, dans les déclarations qu'on lit de Charles Leclerc, notamment dans les interviews que j'ai pu mettre notamment sur TikTok, c'est qu'il a pu dire, Charles Leclerc, que Lewis Hamilton, il analysait déjà tout ce qu'il faisait. Que, en fait, finalement, Lewis Hamilton va élever, pas le mode élevé en mode il va lui apprendre la vie, mais plus élever Charles Leclerc dans le terme d'élévation, mais plus dans une situation de je vais te faire glow up. Je vais te faire glow up. Je pense que Hamilton va vraiment faire glow up Charles Leclerc. Et Charles Leclerc va se servir de ça aussi, oui, c'est normal. Bien sûr, ouais. C'était forcément attendu avec l'arrivée d'Hamilton, que Charles Leclerc progresse encore plus et apprenne de nouvelles façons aussi de travailler pour pouvoir s'améliorer encore plus. Et rien de tel que Lewis Hamilton comme coéquipier justement pour arriver à ça. Ouais. Tout simplement. Et puis Hamilton aussi a raison de faire ça. Hein. Il quitte la maison Mercedes, il arrive en terrain inconnu, dans une nouvelle mentalité, dans une nouvelle façon aussi de travailler, dans une sorte de nouvelle maison, mais après qu'il l'a accueilli à bras ouverts. Mais il faut être opérationnel aussi tout de suite pour Lewis Hamilton. Ouais. Donc c'est normal aussi que Hamilton soit investi à 200% avant même d'avoir fait ses premiers roulages. C'est pour ça que Vasseur, je suis d'accord avec lui en fait du fait de pas trop être inquiet au niveau du line-up par exemple. C'est deux tempéraments quand même, c'est deux caractères qui s'entendent aussi relativement bien. J'espère pas, en tout cas, mais je pense pas qu'il y aura autant pas non plus comme ce qui s'est passé avec Carlos. Carlos, c'était pas des trucs de point de non-retour ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits moments chauds. Je pense pas qu'il y en aura tellement en fait avec Lewis Hamilton. Ouais, on a un gars qui a une maturité exemplaire, Lewis Hamilton tout de même. Même si l'an dernier ça a été compliqué bien sûr, mais on a quand même un gars une grosse maturité quoi. Et les deux en fait voudront tellement le bien de l'écurie, ils voudront tellement qu'en fait que l'écurie performe que je pense qu'ils iront tous les deux dans la même direction. Après évidemment, c'est ton coéquipier, donc le premier objectif c'est de fumer ton coéquipier, Lewis Hamilton ou pas Lewis Hamilton, et Leclerc ou pas Leclerc pour Lewis, tu vois. Donc c'est normal, mais il faut avoir aussi la bonne balance en fait entre les deux, et rien de tel en fait qu'un Vasseur justement pour pouvoir canaliser les deux. Ouais. Et tu sais que plus on en parle de ça, et plus j'ai envie d'aller peut-être pas être je sais pas si c'est un mot fort de dire ça, mais je pense que je pense que grâce à Lewis Hamilton, Charles Leclerc va devenir champion du monde. Si Charles Leclerc va devenir champion du monde, ça passera par l'aide du moins de Sir Lewis Hamilton, dans le sens où Lewis Hamilton a dit une phrase qui est extrêmement intéressante. Il a dit « Je suis au meilleur des endroits au bon moment. Je suis là où je dois être à ce moment-là de ma vie et de ma carrière en Formule 1. » Et en fait, il y a un double rôle de Lewis Hamilton qui va s'installer du côté de chez Ferrari. Du gars qui va performer pour potentiellement aller chercher un 8ème titre et surtout ramener un titre à la Skoda Ferrari, que ce soit constructeur, mais bien sûr pilote, qui va lui permettre d'avoir un 8ème titre mondial. Mais même dans la globalité, s'il n'arrive pas à aller chercher le titre pilote en 2025 sur Lewis Hamilton, et potentiellement même en 2026, c'est Charles Leclerc qui ira le chercher. C'est Charles Leclerc qui ira le chercher parce que on a ce sentiment général que Lewis Hamilton va faire glow up Charles Leclerc et qu'il va l'aider
à aller atteindre cet objectif d'aller chercher un titre pour lui-même, pour Charles Leclerc bien sûr, mais aller chercher un titre pour ramener Ferrari au sommet. L'objectif de Charles Leclerc et bien sûr de Lewis Hamilton, c'est de ramener Ferrari au sommet. Et quand on entend les propos de Charles Leclerc, c'est sur Lewis Hamilton, c'est que la coopération se passe bien, que les deux travaillent parfaitement ensemble, que on a une coopération qui fait que Charles Leclerc analyse tout de ce qui est considéré comme le pilote le plus incroyable de l'histoire du sport auto. Il l'a dit effectivement en interview. Et que quand on écoute Charles Leclerc, on comprend que la réussite de Charles Leclerc va certainement passer par la réussite, par l'aide justement de Lewis Hamilton, qui, je pense, quand il arrive chez Ferrari, il se dit pas « Ah, je vais tout renverser ». Et ça aussi, c'est un point aussi, Baby Chum, qui est extrêmement intéressant, c'est que quand Hamilton arrive à Maranello et qu'il fait ses premiers jours à Maranello, il est dans la compréhension de la manière dont ça se passe du côté de Maranello. Et il y a un statut que Charles Leclerc a, c'est que Charles Leclerc, il est, entre guillemets, né dans le sport auto avec la Scuderia Ferrari. Et que, d'une certaine manière, pour s'acclimater à la Scuderia Ferrari, ça passera aussi également par le fait d'aider Charles Leclerc. C'est pas péjoratif ce que je dis sur Charles Leclerc, hein. Je sais pas si ça peut être perçu comme ça, mais ça montre juste que Charles Leclerc va se servir de Lewis Hamilton pour gagner en Formule 1. Et que je pense que pour gagner en Formule 1, Charles Leclerc avait besoin d'un Sir Lewis Hamilton à ses côtés en tant que coéquipier. Parce que là, on a quand même un pilote qui a plus de 40 ans et le pilote le plus incroyable et le plus considéré comme le meilleur de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant, et pour avoir et que Charles Leclerc qu'il puisse avoir un Sir Lewis Hamilton à ses côtés, c'est un puits de savoir, un puits de connaissances pour la Formule 1 et du monde de la Formule 1, un puits d'expérience dans lequel effectivement Charles Leclerc va pouvoir se servir. Pourquoi ? Parce que Sir Lewis Hamilton accepte d'avoir ce rôle vis-à-vis de Charles Leclerc. Et va accepter d'avoir ce rôle vis-à-vis de Charles Leclerc. Et c'est pour ça que je pense que sincèrement que Charles Leclerc, s'il devient champion du monde avec Ferrari, et même après le passage de Lewis Hamilton, ce sera grâce à Lewis Hamilton et grâce à cette collaboration chez Ferrari avec Lewis Hamilton. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça ou pas du tout même ? Ça y contribuera peut-être, après on verra forcément si ce scénario se produit, quel sera réellement l'impact d'Hamilton. Par contre, une chose est sûre, en fait, c'est qu'Hamilton vient chez Ferrari à un moment de sa carrière, en fait, où il a tout gagné, tout fait, tous les records. Donc, il y aura forcément un petit regret pour les fans de Lewis si, voilà, sur la fin de la collaboration, Ferrari ne sera pas titré. Évidemment qu'il y aura ce petit regret, mais en tout cas, il aura tenté l'aventure et que si à un moment donné la saison se passe comme elle se passe et qu'on doit figer les positions et dire Charles numéro 1, Lewis numéro 2, Lewis ne sera pas forcément très heureux d'être numéro 2, mais en tout cas se pliera à la tâche volontiers, en tout cas pour le bien de la Scuderia et sans aucune hésitation possible. Ouais, c'est clair. C'est sûr, c'est dans cet aspect-là qui pourrait aider Charles. Ouais, c'est clair. Et puis même, surtout dans la globalité, on faisait la transition vis-à-vis de Lewis Hamilton. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est Lewis Hamilton vis-à-vis de la manière dont il est, finalement, et de son environnement. Dans le sens où Lewis Hamilton, je sais pas vous, mais là, depuis que Hamilton est arrivé chez Ferrari, depuis que Hamilton a commencé avec la Scuderia Ferrari, c'est plus le même homme. Ah, mais là, c'est plus du tout la même personne, hein, Lewis Hamilton. Hein. Là, on est sur un gars qui a retrouvé le sourire, qui est le mec le plus heureux au monde, qui a l'impression qu'il a pas 40 ans, mais il a 20 ans. Même pas, il a 15 ans, là, Sir Lewis Hamilton. Il est tout heureux. Il a un smile de fou. Et notamment, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est le Lewis Hamilton, même pas seulement de 2024 avec Mercedes ou même 2023 avec Mercedes, c'est sur même la globalité de Lewis Hamilton chez Mercedes. J'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu aussi heureux, même quand il gagnait avec Mercedes. Là, on le voit chez Ferrari, c'est le mec le plus heureux du monde. Je me demande même s'il a déjà été aussi heureux dans sa vie, même quand il est devenu champion du monde de Formule 1 à multiples reprises. Dans le sens où, UEFA 75 Live, donc l'immense reveal commun, il arrive sur scène avec un sourire de fou, avec une joie de fou, et surtout une immense fierté. Une fierté qui le fait rayonner. Parce que
c'est quelque chose où peut-être peut-être qu'on souligne pas assez, ou du moins, mais c'est la fierté de piloter pour la Scuderia Ferrari. Hamilton, il a tout gagné dans sa vie. Il a absolument tout fait, il a tout gagné. Recordman du nombre de titres de champion du monde, recordman du nombre de victoires, recordman du nombre de pôles, recordman potentiellement peut-être de nombre de podiums recordman du nombre de podiums en Formule 1, et il a tout fait. Pourtant, il y a encore cette humilité d'avoir cette immense fierté à plus de 40 ans de piloter pour la Scuderia Ferrari. Ce qui le fait, cette fierté, paraître comme un enfant comme un gamin de 15 ans, de 18 ans, qui vient même presque peut-être arriver en Formule 1. C'est tellement paradoxal avec tout ce qu'on a vécu en 2024 où il traînait son spleen avec Mercedes. Il était en dépression presque, semblerait-il, tellement c'était difficile cette fin de saison, cette saison de 24 de Formule 1 avec Mercedes, où ça ne se passait vraiment pas bien, où ça s'est même très mal terminé en termes de performance dans la globalité, où on le sentait, il avait juste qu'une seule envie, c'était que ça se finisse et qu'il aille chez Ferrari, et on comprend, parce que quand on regarde aujourd'hui Lewis Hamilton en tunique Ferrari, en habit Ferrari, quand il arrive au reveal commun et 75 quand il arrive sur scène, le mec est heureux. Et peut-être que ça valait le coup d'attendre d'une certaine manière de voir Lewis Hamilton chez Ferrari et de voir cette fierté sur ses lèvres, sur ses yeux, d'être aujourd'hui pilote de la Scuderia Ferrari. Moi, c'est ce qui me frappe justement de voir qu'aujourd'hui Hamilton dit aussi qu'il est là où il fallait qu'il soit au moment de sa vie, donc à l'âge de 40 ans, à ce moment-là de sa vie, à l'âge de 40 ans, à ce moment-là de sa carrière en Formule 1. Et c'est fou de se dire ça et de voir cette fierté en fait justement de Lewis Hamilton, Babychon. Ouais, c'est des moments de carrière importants qui comptent, et puis je pense qu'il se souviendra de ses premiers jours chez Ferrari toute sa vie. Ouais. Bien sûr. Maintenant, voilà, sa carrière a été comme elle l'a été. Si la période phase de Mercedes s'était arrêtée bien plus tôt, peut-être qu'il serait venu chez Ferrari aussi bien plus tôt. Oui, aussi, oui. Voilà, l'histoire aurait été sans doute différente. Maintenant, oui, il a passé énormément d'années chez Mercedes, mais bon, tu sentais quand même que voilà, ça... Il a jamais dit un non catégorique, si tu veux, à Ferrari à chaque fois, quoi. C'est vrai. Il n'y a jamais eu de jamais de la vie j'irai chez Ferrari, il est hors de question que j'aille chez eux. Bref, voilà. Donc c'est que peut-être dans un coin de sa tête, un jour, il se disait pourquoi pas si l'opportunité se présente. C'est pas l'opportunité, voilà, c'est cette saison. Et donc forcément qu'il est comme un gamin, qu'il est très très content d'être chez Ferrari. Chez Mercedes, tu te disais, bah voilà, c'est lui qui a fait l'histoire récente de Mercedes en Formule 1, donc tu te disais que c'était un petit peu lui le boss, même si l'histoire, voilà, c'est fini comme c'est fini un petit peu en eau de boudin, malgré sa victoire l'année dernière à domicile, ouais, qui était très émotif pour lui. Mais il arrive en fait chez Ferrari où c'est l'écurie qui est au-dessus de lui en fait, qui est plus puissante que lui finalement. Tu vois, et c'est une sensation aussi qu'il redécouvre. Et c'est pour ça qu'il mène à bien aussi le fait de s'intégrer le plus rapidement possible. En fait, comme tu l'as dit, c'est que tu as l'impression qu'en fait, il revient en Formule 1. Il recommence une nouvelle carrière en Formule 1, entre guillemets. Tu vois. Ouais. Et c'était, je pense, une mentalité qu'il lui fallait retrouver. Vraiment, c'est une soif d'apprendre, une soif de découvrir. Et le fait d'arriver dans la dynamique dans laquelle est Ferrari aussi, ça va aider Lewis Hamilton justement à retrouver son niveau. Ouais. On sait pertinemment en fait qu'il n'a pas perdu. Oui, c'est un manque de confiance et c'est mental généralement dans ce genre de situation. Il ironisait là-dessus l'année dernière en disant bah oui, je suis plus aussi rapide qu'avant, ce genre de choses. Mais ça, on sait que c'est faux. Ouais. Voilà, c'est Ferrari et pour lui en tout cas, il est intimement convaincu que c'est l'environnement parfait justement pour retrouver le prime en fait qu'il a eu tout simplement. Les saisons passées quoi. Merci beaucoup Jay, merci beaucoup pour ton 33e mois d'abonnement. Bonjour à tous et vive la Formule 1. Salut Jay, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté et de lâcher ton sub forcément. Ton niveau 1, ton tier 1 pour la chaîne. Le mec sur toutes les vidéos il a un petit sourire, tu sens qu'il est heureux là où il est. Abeking qui nous dit ça fait penser entre guillemets à l'arrivée de Mbappé au Real, le parallèle peut se faire forcément. À un moment, j'ai cru qu'il allait même pas finir. La 2024 nous dit acide sulfurique. Leclerc, faut pas qu'il se fasse avoir par ce qui se passe de l'autre côté du garage. Ça reste Leclerc le leader selon Jetark aussi également. Déclaration d'ailleurs de Hamilton. Tiens, je vais vous la retrouver. Elle est là, la déclaration de Hamilton. Hamilton qui nous dit
là dans l'interview. Je suis très excité et très heureux. Je suis fier en ce qui concerne la voiture. Il est encore trop tôt, donc je ne peux pas dire grand-chose. Mais nous n'avons pas eu de gros problèmes lors du shakedown. Charles l'a conduite ce matin. J'ai pu le faire dans l'après-midi. C'est la première Ferrari que je peux piloter. C'est vraiment difficile de s'en rendre compte. J'essaye de profiter de chaque instant. Et j'apprends tellement chaque jour de tout ce que... de tous ceux avec qui j'ai l'occasion de travailler. C'est tellement agréable, c'est également très agréable. Tout est très différent dès que vous entrez dans le garage, que vous mettez votre casque, votre combinaison et que vous abaissez la visière et que vous entrez dans le cockpit. Tout est excitant et palpitant. On repense à l'histoire au passé de cette marque et enfant, je rêvais de courir pour Ferrari. C'est fou de penser que c'est en train de se produire. J'ai tellement d'attentes. J'apprécie déjà beaucoup de travailler avec Charles Leclerc. Je pense que nous avons déjà construit une bonne amitié. Même avant de rejoindre l'équipe, nous parlions beaucoup sur la piste et en dehors. Nous parlons beaucoup de musique et de mode. Nous avons déjà des points communs et nous nous entendons très bien. L'ambiance de travail au sein de l'équipe est excellente. J'aime aussi commencer à apprendre comment il travaille. Intéressant ce qu'il dit. Il a beaucoup d'expérience dans cette équipe, il est très intégré dans l'équipe. Je m'efforce de m'intégrer au reste de l'équipe et d'apprendre le plus possible. Ferrari est-il le bon choix selon Lewis Hamilton? À 100%, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que c'est le bon moment. Je suis exactement là où je dois être à ce moment de ma vie. C'est un grand privilège et une grande chance pour moi d'être ici. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejoindre cette équipe et de travailler avec tout le monde pour essayer de construire, de l'étendre et d'étendre l'héritage de cette marque emblématique. Ces mots, ils sont tellement puissants de la part de Lewis Hamilton, Babuchoum, là, vraiment. Vraiment, la phrase de « je n'ai pas le moindre doute sur le fait que c'est le bon moment, je suis exactement là où je dois être à ce moment-là de ma vie », franchement, cette phrase, elle est puissante parce que on parle quand même de Lewis Hamilton qui a 40 ans, qui a tout gagné dans sa vie, qui a tout réalisé, qui a tout fait, qui est le recordman de plein de choses dans l'histoire de la Formule 1, qui est le pilote le plus incroyable et le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant, et potentiellement même le plus grand de l'histoire de la Formule 1 selon certains, selon beaucoup même, selon la majorité. Mais juste de dire qu'un gars qui a tout réalisé, qui a tout réussi dans sa vie, eh bien, dit ce genre de phrase, cette puissance de phrase, bah c'est absolument... c'est remarquable d'une chose, et c'est tellement... Ça montre à quel point l'histoire qu'on est en train de vivre est peut-être l'une des pages de l'histoire les plus marquantes de l'histoire de la Formule 1. Et surtout que on a un gars qui a toujours une immense fierté à l'âge de 40 ans, comme un enfant de 15 ans, comme un gamin de 15 ans, de pouvoir aller rouler, de pouvoir piloter une Ferrari, de rouler avec l'écurie la plus historique en Formule 1, la Scuderia Ferrari. La fierté sur son sourire, c'est impressionnant à l'âge de 40 ans de voir quelqu'un être aussi heureux comme s'il débutait la Formule 1 à nouveau, justement. C'est ça, mais ça c'est la vie. c'est la vie, c'est l'histoire de destin. Non mais c'est vrai parce que, tu vois, il y a quelques années, Lewis se disait... oh, il va me rester encore 5 ans. C'est vrai, bien sûr. Et qu'il voulait pas être là à 40 ans. Enfin, tu vois, et qu'au final, aujourd'hui, à 40 ans, t'es en Formule 1 et en plus, t'es chez Ferrari. Donc, voilà, ça montre quand même que des fois, le destin prend du temps à se mettre en place et que il suffit d'être patient et que les planètes s'alignent pour que ça se produise. Ouais. Donc c'est pour ça, là c'est une opportunité de fou pour lui, voilà, c'est la chance aussi d'une vie et d'une carrière. Pour un pilote comme Lewis Hamilton d'être chez Ferrari, donc c'est normal que des mots comme ça puissent aussi sortir, quoi. T'as Ferrari, t'as Hamilton. Oui. Dire le combo déjà est juste historique, rien qu'à le prononcer en fait. Donc maintenant on espère juste que l'histoire se passera du mieux possible, mais c'est normal, voilà, qu'il y ait beaucoup d'émotions et une histoire aussi assez forte alors qu'elle a même pas commencé. Bien sûr. Tu vois, en toi, quand tu vois que là c'est ses paroles qui prononcent, voilà, qui sont fortes. Après, souvent, très bon communicant, Hamilton. Bien sûr. Et tu vois, il suffit aussi une photo. Une photo et vaut 1000 mots. Quand tu vois forcément la photo à Maranello, c'est en une photo, ça te raconte déjà tout en soi. Et peut-être le futur à venir. Et c'est ça, Lewis Hamilton, en fait. Ouais. C'est une aura de zinzin, forcément, dans une écurie qui est historiquement la meilleure du monde. Ouais. Donc, forcément, le partenariat est gagnant-gagnant, alors que ça n'a même pas commencé. Bien sûr, c'est clair. Et c'est à l'heure actuelle le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Et quoi qu'il en soit, peut-être statistiquement parlant, le plus grand pilote à avoir piloté pour la Scuderia Ferrari. Désolé, statistiquement, c'est vrai, à l'heure actuelle, Baby Show. Avec tout le respect que j'ai pour Michael Schumacher.
Non, mais c'est vrai, ça... voilà, c'est que statistiquement. Voilà, voilà. On s'arrête aux statistiques. Voilà. Phrase aussi importante de Lewis Hamilton, cette voiture sera ma voiture, celle de Charles est la mienne aussi, forcément. J'ai piloté l'ancienne voiture conçue pour d'autres pilotes, mais celle-ci sera ma voiture conçue pour moi, et c'est très cool. C'est intéressant de lire ça dans le sens où, beaucoup de fois en Formule 1, les pilotes qui arrivent dans une écurie doivent s'adapter à la voiture. Là, de ce qu'on comprend par Hamilton, c'est-à-dire que Ferrari a préparé, du coup, l'arrivée d'Hamilton en concevant une voiture via son style de pilotage. C'est un point important, c'est paraît tout bête, hein, mais c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Bah, c'est surtout que ça traduit aussi quelque chose, c'est que à peine arrivés, ils se sont déjà vachement écoutés. Hein. Oui. Tu vois un petit peu l'image. Je pense qu'il y a eu plusieurs bons call zoom en 2024 qui n'étaient pas autorisés, mais bon, c'est un autre débat, ça. Non, mais c'est surtout que, tu vois, c'est un petit peu à l'image aussi des déclats d'Esteban Ocon quand il arrive chez As. Ouais. Où il se dit, bah, voilà, c'est dingue, hein, mais bah, on m'écoute, en fait. On m'écoute justement pour le bien, pour la performance, pour que ça aille mieux et que je me sente mieux et que je donne le meilleur de moi-même. Et c'est un petit peu aussi, je pense, que le sentiment que ressent Lewis Hamilton. C'est-à-dire que, voilà, l'écurie est à mon écoute. On va faire en sorte justement de développer une monoplace qui soit adaptée à mon pilotage et au style aussi de Charles Leclerc. Ils sont assez similaires, certes, mais il peut y avoir aussi forcément quelques différences entre les deux. Et le but, c'est de trouver justement cette bonne balance pour que les deux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout simplement, et en aucun cas de se retrouver dans la situation Red Bull. Ouais, et justement... Et justement, d'ailleurs, il en a parlé justement, Lewis Hamilton, par rapport à cette collaboration avec Charles Leclerc, un travail collégial au sein de la Skoda pour ramener surtout Ferrari vers un titre en 2025. Il explique notamment, je ne pense pas au 8e titre, mais au premier pour Ferrari depuis longtemps. Gagner un championnat pour Ferrari, c'est ce à quoi je travaille. Je ne pense pas au 8e titre mondial, je pense au premier que l'équipe... Un premier championnat que l'équipe peut remporter depuis un certain temps. Ils ont déjà gagné de très nombreux championnats du monde en cours de leur histoire, bien évidemment. Alors pour moi, il ne s'agit de viser ce premier titre avec l'équipe et de voir comment je peux y contribuer. La passion qui règne ici est unique en son genre. Ils ont absolument tous les ingrédients nécessaires pour gagner un championnat du monde. Il s'agit simplement d'assembler les pièces du puzzle, et nous avons un grand leader en personne de Fred, mais aussi John Elkann et Benedetto Vigna. Tout le monde a une approche très calme et très bonne. Personne ne se dit nous sommes parfaits dans tous les domaines. À l'époque Ferrari c'était un peu comme ça, faut être honnête. Tout le monde se dit nous devons nous améliorer dans tous les domaines, et ils négligent rien pour y parvenir. Collégial, et la déclaration qu'il faut en fait finalement. Bah oui, mais ça traduit l'état d'esprit voilà, chez Ferrari en fait, c'est l'unité et la recherche perpétuelle de performance, de ne jamais se relâcher sur un week-end qui s'est bien déroulé. Ouais. Ne jamais le prendre pour acquis et toujours justement trouver la performance, trouver l'amélioration pour donner encore plus de bons résultats et le meilleur de soi, tout simplement. Et c'est ce qu'en fait Ferrari avait besoin. Et tu coupes justement cette bonne dynamique avec ces regains de performance. Ah, c'est une courbe, tu vois, mais c'est une courbe qui est stable dans la progression. Tu vois, elle stagne pas depuis quelques temps. On sent que voilà, ça monte progressivement à leur rythme et ça marche bien. Il y a très très peu de coups d'arrêt. Ouais. Et donc justement, Hamilton qui arrive justement dans cette dynamique-là, forcément, c'est que en fait du positif. Pour la suite, c'est ce besoin d'unité, et puis comme il le dit aussi, il n'y a plus de moi je. C'est vrai quand Ferrari ne gagnait pas, c'est pas de notre faute, on va virer tout le monde à droite à gauche et on se remet pas en question. C'est nous les meilleurs, et puis au final, oui, mais tu ne proposes pas de solution en fait. Ouais. Et là, voilà, on a voulu faire écrouler le château de cartes, repartir de zéro justement pour changer cette dynamique, changer l'approche. Et pour le moment, en tout cas, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. On peut être que factuel, en tout cas, sur la mentalité. Et puis c'est surtout, je trouve aussi, ce que reflète en fait Ferrari en Formule 1 aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, si tu veux, à un moment donné, qui détestaient, et qui après, par la suite des choses, n'aiment pas Ferrari, parce que forcément, tu trouves que c'est une écurie extrêmement très arrogante, très refermée, ce genre de choses. Et cette mentalité-là, elle a énormément changé, en fait, depuis quelques années. Bien sûr. Et c'est pour le bien, au final, de la Scuderia, d'agir comme ça, justement, parce qu'après, ça te donne envie
déjà de venir, c'est tout con. Parce qu'il y a eu un désert aussi pendant énormément d'années. Ouais. Et regarde aujourd'hui, tout le monde veut aller chez Ferrari. T'as un organigramme de zinzin, t'as un duo de pilotes de zinzin. Ça en fait saliver plus d'un, justement, et de vouloir apporter sa pierre à l'édifice dans une écurie comme celle-ci, construire quelque chose de grand et de retrouver en fait Ferrari champion du monde. Donc forcément ce sont des choses ultra importantes, mais voilà, une brique après l'autre. Ouais, c'est clair. Pins qui nous dit salut la Red Bull, Visa Cachero est trop belle, après il faut qu'elle soit rapide. C'est vrai, salut Pins, merci beaucoup pour ton 16e mois de bonheur, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, pour l'exclamation seule, les amis, pour devenir des immenses exemples pour la communauté. Merci le Rosé Ramirez. Bonsoir, j'ai une question, est-ce que tu as l'instant T, tu as une indiscrétion sur quelle voiture a petit avantage sur les autres? Non, pour être honnête, non, pas du tout, c'est trop tôt. Vassar fait quand même un taf monumental, et totalement, et c'est un point qui est extrêmement intéressant parce que Frédéric Vasseur s'est aussi exprimé vis-à-vis du duo Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Il explique que ce n'est pas un problème d'avoir un duo aussi fort, c'est un avantage. Nous avons un objectif clair, nous battre pour les championnats, et une partie du succès viendra de la combinaison de nos deux pilotes et de nos deux voitures. Je suis sûr que nous allons dans la bonne direction. Le fait de les connaître depuis longtemps est certainement un avantage. Nous nous connaissons depuis les catégories des feeder series. Lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, cela les aidera certainement à travailler ensemble. Ils ont certainement mûri et cela aidera l'équipe à s'améliorer et à se mettre pour les championnats du monde. C'est vrai qu'il y a un problème de riche qu'a Frédéric Vasseur, c'est d'avoir certainement le meilleur duo de pilote de la grille et qui n'ont bien sûr jamais collaboré ensemble en tant que coéquipiers. Et surtout le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Donc c'est vrai que de ce principe-là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a un énorme problème de riche, Vasseur. On aimerait bien l'avoir, le problème de riche. Hein. Je pense que toutes les écuries de Mickey aimeraient bien l'avoir, ce problème de riche. Finalement. Mais en fait, c'est un line-up en fait qui est bien. C'est-à-dire que tu te dis pas, oh putain, ça va péter entre les deux. Oh, ça va être de la guerre. Ah, ils vont se clasher. Non, comme il l'a dit tout à l'heure, Lewis, ils ont le même tempérament, ils ont les mêmes goûts. Déjà, ils se parlaient énormément aussi avant même que Lewis vienne chez Ferrari. Tu vois, ils s'entendaient très bien à ce moment-là. Donc tu sens quand même que c'est une relation saine. Ouais. Et puis comme dit Vasseur, c'est ses enfants. C'est ses enfants. Non mais voilà, il les a connus super jeunes dans leur carrière en sport auto, donc il sait pertinemment leur caractère et comment ils vont être en fait l'un envers l'autre, et que les mots en fait seront très faciles soit pour les calmer, soit pour les encourager, ou ce genre de choses. C'est même plus un problème de riche en fait, c'est un cheat code pour Vasseur. Ah oui, là, oui. D'avoir en fait la paire Leclerc-Hamilton. Tellement en fait il les connaît par cœur en soi. C'est un cadeau de les avoir à la place de Fred Vasseur. D'ailleurs, petite information, sachez que Charles Leclerc a gagné le duel des qualifications, a obtenu en moyenne plus de points par départ de course que les coéquipiers qu'il a pu avoir dans sa carrière en Formule 1. Et réussir à faire ça avec Lewis Hamilton serait un accomplissement quand même de fou pour Charles Leclerc, une première s'il venait à échouer à ce jeu-là. Et puis également, en termes de statistiques, sachez que Charles Leclerc et Lewis Hamilton, dans l'ère hybride de la Formule 1, donc depuis 2014, combinent à eux deux 99 pole position, une de plus, forcément, pour l'un des deux, ça atteindrait la barre des 100 pole position dans l'ère hybride, justement. Charles Leclerc, la déclaration première, forcément, eh bien, c'était qu'il vise le titre en 2025. Alors la question est qu'on a posée au début, est-ce que Leclerc peut aller chercher le titre en 2025, surtout par rapport à tout ce qu'on a dit, justement en termes de conclusion, le fait qu'il y ait Hamilton qui soit là, qui puisse l'aider justement à élever son niveau d'expérience et à élever son niveau de pilotage et peut-être élever dans la globalité son aspect pilote dans la globalité, ou même le fait est aussi qu'on a un niveau de déclaration qui est très intéressant, un body language très intéressant de la part de Charles Leclerc. On a le sentiment aussi forcément que c'est plus le même pilote à l'approche de cette saison 25 de Formule 1 et que donc on peut arriver à la conclusion que clairement Leclerc, c'est peut-être la première saison en carrière en Formule 1 où c'est, allez on va le dire, c'est peut-être dur ce que je veux dire par rapport à avant, mais c'est la première fois où c'est un vrai prétendant au titre aujourd'hui, Charles Leclerc, Baby Chum. Bah si tu crois pas cette année, tu crois jamais. Hein. Oui, voilà. Faut dire les choses aussi telles qu'elles le sont. Il a, je pense, le matériel et la capacité d'aller chercher le titre mondial cette année. Ouais. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Faut qu'il profite
peut-être, en tout cas, du temps d'adaptation de Lewis Hamilton, justement, pour prendre l'avantage. Mais ça se trouve que Lewis Hamilton n'aura même pas besoin de temps d'adaptation et gagnera l'Australie dans un mois. Bien sûr. Ça, tu vois, on n'en sait rien. Mais bien sûr, ce sera un prétendant au titre et qu'il a, en tout cas, les capacités d'être champion du monde. Ouais. Ça n'en fait aucun doute. Et je pense qu'on est tous d'accord dans le chat. Niveau de réglementation, donc moment parfait pour prendre de l'avance, on dit également, nous dit Econome. Je pense que Leclerc peut battre Lewis en qualif, mais en course, Lewis est trop fort. Est-ce que dans vos analyses, vous prenez en compte la forme de McLaren et de leur pilote? Oui, parce que je... Ouais, voilà. Et surtout, moi, je le prends en compte, du moins par rapport à l'année dernière. La manière dont Ferrari a terminé par rapport à McLaren. Alors oui, McLaren est devenu champion du monde constructeur, mais il faut quand même regarder comment Ferrari a eu un niveau de jeu en fin de saison phénoménal. Hein. Et surtout par rapport à la préparation 2025 aussi. Hein. C'est ça, puis après, là c'est surtout que l'analyse du coup elle est placée forcément sous le signe Ferrari. Oui. Mais bien sûr qu'après on n'oublie pas les concurrents qui sont à côté. On a dit au début en plus McLaren, on a parlé au début. Dire en fait, voilà, en fait le truc c'est que dire par exemple, je le dis, je crois, hein, Charles, champion du monde 2025, let's go. Mais c'est pas parce que je dis ça par exemple qu'il va gagner facile et que Ferrari va mettre une seconde à tout le monde. Loin de là, ce sera une bataille de toute façon sur une saison complète d'Australie à Abu Dhabi. Donc dans tous les cas, McLaren va répondre présent. Red Bull, on verra. Est-ce que Mercedes arrivera à hausser son niveau? Mais en tout cas, il y aura de la concurrence. Enfin, je veux dire, on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Je pense que cette année, il y aura peut-être un resserrement encore plus fort, aussi un peu plus accru. Donc les 7 doubles vainqueurs de l'année dernière, c'est pas impossible que ça se reproduise cette saison. Donc, mais c'est juste qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui a changé chez Ferrari qui se dit, bah voilà, ce qui a été fait avant va servir pour cette saison à ce que toutes les planètes soient alignées et que la saison se passe de la meilleure possible. Et on passera peut-être d'optimisation de résultats à concrétisation finale, tout simplement. C'est clair, c'est clair. En tout cas, on verra comment les choses évolueront, mais je pense qu'ici, on croit tous fermement que Charles Leclerc est aujourd'hui, pour la première fois de sa carrière en Formule 1, et surtout après avoir conclu la saison la plus incroyable de sa carrière en Formule 1, la plus performante de sa carrière en Formule 1 en 2024, et bien pour la première fois de sa carrière, Charles Leclerc est un réel prétendant au titre pour la saison 25 de Formule 1, pour le titre de champion de pilote, et bien sûr au constructeur pour Ferrari dans la grande globalité, justement.